ascendant Sagittaire. Bon, cette semaine, une semaine digne du Sagittaire. Très spirituelle. J'ai seulement une carte mineure. Le reste, c'est toutes des grosses cartes majeures. Je me souviens pas si c'est Sagittaire. Ben, la semaine passée, j'ai pris congé, mais il y a 2 semaines. J'ai fait un tirage. C'était la même chose. Il y avait juste une carte mineure, mais je me rappelle pas si c'était Sagittaire. En tout cas, c'est rare, c'est pour ça. Donc, ici, Euh, toujours la seule carte mineure, c'est la dernière, mais je vais vous le rappeler, mais je vais rendre ça. Ici, on commence. On a fait le tour, que ce soit d'une situation ou notre état, notre évolution spirituelle, une relation, whatever. On a fait le tour, on est rendu au bout, c'est terminé. Ici, il y a une transmutation, je devrais dire, euh, qui, euh, qui est au rendez-vous finalement. Donc, on tourne une page de quoi que ce soit, là, comme je disais. Donc, pour grandir, évidemment, pour s'améliorer, C'est sûr qu'au point de vue spirituel, étant donné que c'est des cartes majeures, je dirais que on a atteint un nouveau levier, si vous voulez. Donc, on passe à... Donc, il y a quelque chose qui se termine, qu'on laisse derrière. Il y a une transformation qui est en train de se faire. On change, comme ici, la carte le montre, là. Tu sais, c'est le cocoon là, qui vient un papillon. Donc, ici, on passe à un niveau supérieur. Ici, on a ce qui semble être... Ben, ça peut être deux choses. Pour certains, ça peut être vous qui étiez peut-être trop dans l'ego. Peut-être, justement, dans l'ego, on peut avoir tendance à manipuler, ou ça peut être aussi quelqu'un il y avait des dépendances, soit émotionnelles, soit drogue, soit jeu, peu importe. Donc, dans tous les cas, c'est une situation qu'on n'est pas libre, on est pris dans une genre de, de, de- d'une situation malsaine. Donc, soit que c'est pour certains l'ego, justement, qui vous amenait dans des situations malsaines, ou soit c'était, pour d'autres, ça peut être une situation comme une relation toxique dont vous êtes manipulé ou vous êtes... tu sais, c'est une situation... c'est ça, on n'est pas libre. Situation qui est contrôlée par l'ego, que ce soit nous qui se fasse contrôler par quelqu'un dans l'ego ou que ce soit nous qui soyons dans l'ego. Dans tous les cas, ici, on a ça. Puis ensuite, on a c'est l'artiste qui a créé ce tarot-là, qui a inventé cette carte-là. C'est la dernière carte des majeurs. Donc, c'est le plus haut niveau spirituel que l'auteur a décrit. Donc, ici, on voit que cette situation-là, complètement égaux, qui va aller vers complètement l'opposé, qui est complètement le spirituel. Donc, ici, je parlais qu'on avait fait le tour, on finit une étape de notre vie pour se transformer pour plus spirituel. Donc ici, on le voit encore. Donc on voit vraiment ici qu'on a de passer à l'ego au niveau plus élevé spirituel. Donc on évolue, on apprend, comme ici ça s'appelle Divine Wisdom. Donc on peut, tu sais, ça peut être, pour chacun, ça peut être différent. On peut mieux comprendre nos valeurs, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui est vraiment l'ego puis qu'est-ce qui est pas l'ego. Tu sais, donc ici on a une évolution totale vers une grande ouverture spirituelle puis un alignement plus juste avec notre intuition, les énergies, euh, le Divine Wisdom, comme la carte l'a dit. Donc ça aussi, c'est positif. Ensuite, ici, on a la seule carte mineure. La carte mineure, ça veut simplement dire que c'est pas... c'est de l'énergie du moment, si vous voulez. Donc ici, on a quelqu'un qui est efficace. C'est une carte matérielle. Mon Dieu, mon chien ronfle. C'est une carte matérielle. Donc, on peut penser à rêve au niveau travail. Donc, ici, on a quelqu'un qui réussit bien matériellement, ça peut être même être un leader ou peut être peut-être un gérant ou patron. Ou, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir un certain statut. Dans tous les cas, c'est une carte de super bon augure au point de vue matériel. Et ici, est avec la carte majeure. Pour certains, ça pourrait être une grossesse. Sinon, c'est un projet qui n'est pas sur pied encore. Comme une grossesse, c'est en train de se faire à l'intérieur de vous. Bon, ben, c'est la même chose ici. Donc,
Premièrement, la carte conseille de vous prioriser, de vous prendre soin de vous pour être vraiment connecté à, comme je disais tantôt, à l'intuition, puis aux énergies spirituelles. Donc, ça continue dans le même sens. Puis là, c'est anticiper, bon, ça peut être de différentes manières, anticiper qu'est-ce qui serait bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez. Tu sais, ça peut être que point de vue au travail, ou point de vue vie en général, ou point de vue peu importe. Donc, si on anticipe, on le comprend bien, mentalement, on voit le plan qu'on veut, pour rester aligné sur notre bon destin. Donc, si on voit qu'il n'y a rien sur pied, mais ça mijote. Donc, on peut être en train de, de s'organiser pour ouvrir notre propre compagnie, exemple, étant donné que c'est avec une carte matérielle. Donc, si on voit qu'on est dans le processus de mettre le projet sur plan pour ensuite passer au plan. Donc, si on est dans la... comment on dit, pas mijoter, là, mais en tout cas, le concrétiser, mais pas matériellement. On est en train on fait le plan, là, finalement, sur papier. On fait l'architecte, là, t'sais. Donc, grosse semaine au niveau spirituel. De très bonne augure aussi pour le long terme. Parce que, comme je disais tantôt, c'est des cartes à long terme. Donc, c'est quelque chose qui va durer plus que cette semaine. Donc, c'est positif. C'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.